Je suis Geneviève de Sainte-Marie, AgroParisTech Alumni, et je fais donc partie de l'équipe d'organisation de cet événement que nous accueillons ce soir, dans un peu moins de 2 heures, les mardis du Quai Voltaire. Une alimentation saine et durable, utopie ou réalité économique? Nous avons un plateau de grande qualité avec Philippe Mauguin, le président directeur général de l'INRA, Philippe Chalmin, économiste réputé, spécialiste des marchés internationaux et des marchés agricoles, Antoine Boucaumont, patron de l'entreprise Le Délace, une grande épicerie comme les chefs, qui a son propre modèle économique et qu'il va nous expliquer au service d'une alimentation de qualité, et Laurent Pasquier, qui va nous présenter un autre modèle économique en rupture avec ceux que l'on connaissait, dont il a eu l'intuition avec Nicolas Chaban, comme cofondateur de la marque des consommateurs C'est qui le patron. Catherine Verger, qui est journaliste indépendante, qui a une grande expérience de l'animation des débats, qu'elle animait chez les Centraliens avant de venir rejoindre les alumni de l'agro, qui aura cette tâche délicate ce soir. Tout s'est très bien passé avec Claude Bernard. Il y avait quand même une 40aine de personnes qui étaient avec Claude Bernard, donc c'était très bien. Ils ont suivi le débat d'une façon très intéressée, ils ont posé des questions passionnantes. Donc j'ai réussi quand même à recenser, à reprendre un peu tout ça, mais beaucoup de sujets. Avec Facebook aussi, donc on avait la liaison Facebook très très bien, la prise de vue excellente, donc et aussi beaucoup de questions sur Facebook, donc ça c'était vraiment très bien aussi, un beau succès. C'est pas trop compliqué d'animer un débat aussi passionné? Il y a certaines personnalités plus extraverties et exubérantes que d'autres, mais justement il faut être sensible à la personnalité de chacun pour leur donner leur place et la place qui leur revient dans le débat. J'ai trouvé la soirée, elle me paraissait difficile a priori. Le challenge de la table ronde et du débat consistant à discuter dans un temps limité de ce que pouvait être l'alimentation durable de la planète en 2050. C'est un sujet qu'on a souvent vu traiter dans des colloques scientifiques compliqués et je trouve personnellement que ça a été une soirée plutôt sympa, en tous les cas pour les intervenants, pour moi, parce qu'on a réussi à confronter nos points de vue. Moi, plutôt celui de la recherche agronomique, avec un économiste, avec des acteurs aussi qui sont engagés, de bonnes interactions avec la salle. Et j'espère qu'on a pu donner quelques pistes qui montrent que finalement l'alimentation durable, c'est pas une utopie totale, c'est pas gagné. La planète, elle va pas dans ce sens-là en ce moment, mais il y a des pistes concrètes qui peuvent permettre d'envisager à terme d'avoir pour le plus grand nombre de la population de la planète une quantité de nourriture suffisante avec une nutrition correcte qui respecte l'environnement, qui permette de respecter les ressources et qui fasse vivre les agriculteurs. Voilà, bon, donc si ça vous intéresse, allez retrouver l'ensemble de la vidéo sur le site. Le problème, c'est que nous avons mélangé des problèmes mondiaux et des problèmes français. Ça, c'est un peu l'ambiguïté du débat. On aurait peut-être dû parler d'abord du monde et ensuite donner dans le franchouillard. On a peut-être un peu trop mélangé, mais le débat a été animé et, me semble-t-il, et je suis mal placé pour en parler, relativement sympathique. Un débat hyper intéressant quand même, où il y a eu beaucoup d'avis. Et on a débattu effectivement sur différents points et je pense que c'était très enrichissant pour tout le monde. On aura envie de dire plus de choses. C'est toujours trop court même si c'est déjà long, mais c'était un beau débat. Je suis régalé, c'était super intéressant d'être avec Philippe Mauguin, Philippe Chalmin et Laurent. Je me suis vraiment régalé, c'est un sujet qui me passionne, qui est au cœur de ma vie professionnelle, c'est au cœur de mon quotidien. Cet après-midi, j'étais avec un ostréiculteur de Cancale et on a travaillé ensemble sur comment débanaliser la vente des fines de Clerc sur la région parisienne, qui sont vendues au kilo et non pas pour leur qualité intrinsèque. Donc ce débat m'a pleinement réjoui et on était au cœur de voilà, ce n'était que la continuité de ma journée. Je suis très heureuse de la richesse des débats, de la diversité des points de vue et des discussions que ce débat a suscité. Encore aujourd'hui, là autour de nous,
Les discussions continuent d'être très vives. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire et je me réjouis que les agros puissent être partie prenante à ces évolutions de société, à la transition comme on en a parlé aujourd'hui. Sanchez, FNSEA Grand Bassin Parisien, donc ravi parce que je trouvais que le casting était plutôt bien réussi. Mettre autour de la table un directeur de l'INRA, un président d'un observatoire des prix et des marges et deux entrepreneurs, un dans un cadre d'entreprise conventionnelle, l'autre dans une entreprise à vocation collective, j'ai trouvé ça intéressant. Ça s'est senti d'ailleurs, je pense que la salle était pleine et tout le monde était ravi de participer à ces échanges. Le sujet est passionnant, de grande actualité et je pourrais relater ce que m'a dit en partant Philippe Chalmin. Il m'a dit vous avez de la chance de pouvoir organiser de telles rencontres et j'ai été sensibilisé par la qualité du public et surtout je tiens à souligner que les jeunes sont restés pendant près de 2 heures très attentifs et aux questions toujours pertinentes. Du coup la soirée était très intéressante. C'était intéressant d'avoir les points de vue économiques et qu'on a moins souvent sur la question. Même en ayant eu des cours dessus à l'agro, c'est souvent tourné que vers cette direction-là quand on a eu les cours d'économie. Donc là, c'était un point de vue global qui était intéressant de voir, surtout que aucune des personnes présentes n'a réfuté complètement une idée ou une autre. Je pense aux questions agroécologie versus utilisation de produits chimiques, qui sont quand même des questions assez tendues. Après, il n'y a eu pas tellement de réactions hyper vives dans la salle. Je m'attendais éventuellement à plus de gens qui auraient été contre la chimie ou à l'inverse contre le bio. Voilà. Du coup, cette soirée sur alimentation saine et durable était très, très constructive avec de nombreux intervenants sur divers domaines qui se complétaient. Et il y a de grands défis à relever, mais les générations AgroParisTech sont là pour ça et on va essayer de combiner tous les éléments pour réussir à nourrir les futurs habitants de notre planète sur un aspect durablement et en respectant toutes les ressources qu'on a à notre disposition. Ce débat, il ouvre beaucoup d'autres débats. En fait, il en faudrait d'autres. Et notamment un débat sur la complémentarité des modèles. On est trop souvent pris à partie sur tel modèle, le bio, parce que c'est mieux, on oppose un petit peu les technologies en matière de scientifique, les biotechnologies par rapport au conventionnel, etc., etc. Or, on a besoin de tout. Donc moi, le souhait que j'ai, c'est qu'on puisse avoir d'autres débats où on réfléchisse ensemble, parce que c'est une problématique d'une grande complexité, à la fois avec des scientifiques, des économistes, des chefs d'entreprise, des sociologues, etc. Comment arriver à faire cohabiter ces modèles et à retrouver la confiance des consommateurs. Pour moi, c'est ça la grande thématique. Sansac Zoé, élève ingénieur AgroParisTech en 2e année, dans le domaine production animale et végétale, donc forcément ce débat c'était au cœur de mes études. Je trouvais le débat très intéressant, surtout qu'on avait des acteurs de qualité et qui étaient tous dans la même optique, je pense, l'optique d'un peu changer les pratiques, de changer les modes de pensée des gens. Après, c'est dommage, je trouve que les débats au Quai Voltaire, on n'a pas souvent on a des idées, mais au final, à la fin, on ne sait pas ce qui va changer ou ce que ça va faire. Donc on a des informations, mais peut-être parfois, ce serait bien d'essayer de lancer des choses, je trouve. Moi, par exemple, il y a une question que j'ai pas eu le temps de poser, c'est pourquoi pas mettre en place un service agricole ? Parce qu'il y a un service militaire, mais pourquoi on ne devrait pas voir comment ça se passe chez un agriculteur ? Parce que moi, j'ai fait un stage en exploitation agricole et je trouve que savoir ce qu'on mange et produit, c'est un peu au cœur quand même de notre problématique de vie. Donc voilà, du coup, proposer des solutions peut-être plus concrètes à la fin des débats, mais ça reste quand même des débats très intéressants et j'encourage tout le monde à y participer. Je m'appelle Lorraine et donc je suis en 3e année à l'agro et c'était vachement bien cette soirée parce que du coup, ça nous permettait d'avoir différents points de vue au niveau des enjeux futurs sur l'alimentation. Ce que j'ai trouvé peut-être dommage, c'est qu'il y avait beaucoup de questions et du coup qui n'ont pas forcément pu être approfondies, mais après c'est toujours intéressant d'avoir des premières pistes et de réfléchir de son côté pour approfondir soi-même. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la fin avec un buffet qui nous a été proposé par une start-up qui s'occupe de récupérer non pas des déchets, mais des éléments qui ont été refusés dans l'industrie agroalimentaire. Et je trouve ça vachement intéressant de mettre en avant ce genre de start-up dans ce genre de débat. Bonjour, Laurence de Délice Corner.
Juste moi, de mon côté, je suis absolument ravie d'avoir été invitée pour m'occuper du buffet et donc faire un buffet qui soit éco-responsable et en collaboration avec Arnaud Duval de Besque. Et nous avons effectivement concocté des navettes, des quiches, des pizzas, des petits desserts avec des ingrédients qui normalement auraient terminé en triste état. Et j'espère que vous l'avez apprécié aussi. C'était très intéressant. Et pour moi, en fait, une alimentation saine et durable, qu'est-ce que c'est? Ce serait une alimentation le plus locale possible, donc avec des productions françaises. Ce sera une alimentation la plus végétale possible aussi, avec le moins de protéines animales. Et ce soit une alimentation aussi saine pour la santé, donc avec un bon équilibre en protéines, en céréales complètes. Et voilà, et du coup, c'est pour ça que ce soir j'ai apporté mon propre repas, parce que déjà j'étais quasiment sûre qu'il n'y avait aucun produit sans origine animale. Et donc du coup, pour moi c'était important, et voilà, j'apporte toujours mon repas. Voilà, Philippe Cochard de Corporate Value Associates. Ravi d'avoir participé à cette soirée, non seulement pour entendre les différents points de vue sur la transition agricole et alimentaire et comment mieux se nourrir pour les quelques décennies qui viennent. Et puis aussi l'occasion de rencontrer plein de camarades qui s'intéressent tous au sujet et avec qui on peut débattre des solutions à apporter à l'immense challenge qui nous attend. C'est Chloé Stab, je fais partie du projet Circule Agronomie. Donc on a assisté à une conférence ce soir autour de l'alimentation durable. Et en reprenant Circule Agronomie, c'est une thématique autour de l'économie circulaire. D'ailleurs ce soir on a un super buffet qui est fait, dont les produits proviennent de produits qui seraient non vendus et dont personne ne voudrait plus. Donc c'est pour limiter le gaspillage alimentaire. Et la conférence ce soir, c'était très intéressant autour de l'alimentation future, donc avec des projections compte tenu de l'augmentation de la population, de savoir comment est-ce qu'on arriverait à répondre aux besoins. Avec les techniques d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait développer, pourquoi, et je pense que ça n'a pas été du tout évoqué ici, mais l'économie circulaire a aussi sa place dans ces pratiques-là et demanderait à être développée. Donc si vous voulez retrouver une partie des initiatives qu'on a rencontrées et qui pourraient vous intéresser, rendez-vous sur le site circuleagronomie.org. Merci. Je m'appelle Pierre, j'ai participé en tant qu'étudiant de l'agro en 3e année à cette intervention ce soir, donc avec un public assez varié, ce qui était très intéressant. Peut-être qu'il a manqué un public pour moi qui représentait les politiques, puisqu'on a parlé notamment de politique publique, que ce soit à l'échelle française, européenne, voire à l'échelle mondiale, et donc avoir un aspect un peu sur les politiques publiques qui pouvaient être mises en place, ça aurait pu être intéressant, mais c'était quand même quelque chose de très enrichissant avec des avis parfois opposés qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai trouvé cette soirée très intéressante, notamment par évidemment le sujet qui m'intéresse particulièrement, mais aussi la diversité des points de vue qui étaient présents, du fait des profils très variés qu'on avait en face de nous, que ce soit en termes d'origine, de structure, de type de structure et de génération aussi. On voyait aussi, voilà, moi en tout cas c'est l'interprétation que j'en ai, et donc à ce titre-là c'était particulièrement enrichissant. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses et ça ouvre beaucoup de portes. J'ai adoré notamment le lien qui a été fait avec l'éducation, car c'est vrai que quand on est jeune, à part faire pousser des haricots, on ne fait pas forcément de lien avec tout ce qui est notre savoir-faire d'agriculture, tout ce qui est lié à la culture gastronomique. Donc c'est vrai que c'est un moment où on est apte aussi, quand on est jeune, à découvrir ce monde-là et à baigner dedans, et créer des vocations, pourquoi pas. Mais c'est aussi le lien avec l'éducation pour tout ce qui est la population, pour l'éducation, pour recréer cette valeur, expliquer pourquoi les produits ont un coût et pourquoi les produits, par exemple, je pense à l'anecdote du sirop à la menthe, pourquoi est-ce qu'il devrait être marron et pas vert. Donc, tout ça, ce sont des questions de communication et ça me paraissait vraiment très important, et ce lien avec la valeur et la durabilité était vraiment important à évoquer. Bonjour, Éléonore Mahé. Je travaille chez Mimosa, qui est une plateforme de financement participatif dédiée à l'agriculture et à l'alimentation, présente en France et en Belgique.
Et donc j'étais très heureuse d'être présente ce soir et d'écouter le débat de personnes, d'intervenants de qualité. Et d'écouter surtout aussi ce qui est toujours très intéressant dans les débats, au-delà des interventions des intervenants, c'est toutes les questions de la salle et de voir aussi, qui traduisent un minimum quelles sont les pensées des gens ou quels sont les questionnements des gens, même si on est un public un minimum éclairé sur le sujet. Donc voilà, à voir ce que l'on verra par la suite sur toutes ces questions.